Salut! J'ai vu passer des commentaires sur Facebook comment je faisais ma reliure entre les deux hameçons à l'intérieur d'une mouche qui est articulée. Puis comme la réponse imposait un petit peu d'explication pour comprendre l'évolution que j'ai faite dans mes montages, ben j'ai décidé de faire une petite vidéo juste pour l'expliquer, d'où ça a parti tout ça, puis pourquoi je fais les choses différemment aujourd'hui par rapport à quand j'ai commencé à monter mes mouches à Mosquée. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment beaucoup aux mosquées puis à commencer à évoluer dans mon montage de mouches par rapport à ça, puis de faire des plus grosses mouches, euh, les shanks, c'était quelque chose qui m'était pas vraiment connu et ça circulait pas énormément non plus. Donc, la façon de relier deux hameçons pour faire des mouches plus longues, un peu des mouches de cette taille-là, ben c'était de faire une boucle entre les deux hameçons, comme on fait d'habitude. Maintenant, pour que la boucle reste fermée sur tout le long, ben, on pouvait placer des billes de plastique ou des billes d'aide. Si on veut aller alourdir la mouche, on mettait des billes d'aide en métal. Si on veut garder la mouche relativement plus légère, ben, on peut mettre des billes de plastique. Des fois, dépendamment du plastique, ça peut briser. Ou des fois, dans fabrication de bracelets, de colliers, tout ça, il y a des petites billes métalliques, là, mais qui sont vides, donc plus légères, qui pouvaient être utilisées. J'ai même mis des grelots à un moment donné, ça fonctionnait très bien. D'ailleurs, j'en mets encore dans mes têtes de soccer aujourd'hui. J'aime beaucoup ce que ça fait comme ça, mais bref, l'idée, c'était de faire une boucle un peu plus longue pour éloigner les deux hameçons, puis avoir une mouche avec au moins une articulation. Ça, c'était quelque chose que j'avais pas vraiment dans mon bagage de montage de mouches, des mouches articulées. On a commencé à voir apparaître un peu des monofilaments qui reliaient directement un autre hameçon avec une petite boucle. Mais pour faire des plus grandes mouches, moi je voulais avoir au moins un hameçon dans le milieu de la mouche ou un petit peu plus sur la portion arrière. Fait que la façon de faire, c'était d'allonger un peu la boucle. Maintenant, l'inconvénient de ça, c'est qu'une boucle qui est allongée, ben, ça fait un peu comme ce qu'on appelle un bras de levier. En fait, si on voulait plier un clou avec notre pouce, ce serait difficile. Mais si on prend une tige qui est plus longue, on la rentre au niveau du clou, puis je pousse, ben, je pourrais plier le clou beaucoup plus facilement. Et plus le bras de levier est long, plus on peut imprimer une force très importante au point précis au niveau du clou. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une boucle qui est plus longue, ça fait un bras de levier qui est plus long et donc ça a tendance à appliquer plus de pression quand ça va plier à la jonction entre l'extrémité du fil métallique qui est attaché sur l'hameçon. Donc au point où le fil métallique qui est sur l'hameçon ne bouge pas parce qu'il est attaché puis collé par du fil, mais là il peut commencer à être mobile. Plus la boucle est longue, plus l'effet de levier est important au point de jonction. Puis au début, ben moi je prenais ce que j'avais sous la main, c'était du 30 livres test. Donc, c'était assez souple. Fait que ce qui arrivait souvent, c'est que quand ma boucle était plus longue, ben, à un moment donné, du 30 livres test, c'est mou, hein, fait que ça pliait. Puis là, ma mouche, quand elle se repliait sur elle-même, ben, elle venait se prendre en avant. C'était fatigant. Puis ce qui m'est arrivé à un moment donné, pas sur un poisson, mais quand ma mouche était prise dans le fond, c'est que le point de jonction entre ma boucle puis mon hameçon s'était affaibli avec le temps à force de plier. Puis ça a brisé. Quand j'ai tiré pour déloger ma mouche de tronc d'arbre dans le fond, ça a brisé à la jonction. Donc, pour essayer d'éviter que ça plie comme ça, à un moment donné, j'ai découvert un produit qui s'appelle le Not to Kinky, qui est un fil de titane. C'est un fil qui est plus rigide, ça plie, mais quand on lâche attention, ça reprend sa forme. Puis, ça fait pas de point de flexion, ça kink pas, tu sais, ça... Fait que ça, c'était un bel attrait, c'était intéressant. Là, j'ai commencé à faire des boucles un petit peu plus longues qui avaient un certain tonus, donc qui empêchaient la mouche. D'ailleurs, la mouche que j'ai ici dans mes mains, c'est comme ça. Vous voyez que ça plie un peu, mais ça revient parce que c'était du Not to Kinky. Le problème avec ce produit-là, puis je ne l'utilise plus pour faire des boucles de ce genre-là maintenant, c'est que quand il plie à un point très serré, puis d'une façon beaucoup d'énergie en peu de temps, là, un petit coup sec, ça casse. Moi, ça m'est jamais arrivé sur un poisson, mais j'ai un client à qui j'ai vendu une mouche
qui a perdu un beau gros doré parce que justement, la mouche, elle s'était... Tu sais, des fois, les poissons, quand ils combattent, ils vrillent dans l'eau. Puis là, la mouche, elle s'était repliée sur elle-même. Puis quand le poisson a donné un coup sec, puis que le pêcheur, il le tenait serré, ça a fait plier la broche au point de jonction, puis elle a cassé. Fait qu'il est resté finalement avec la tête de la mouche, mais l'hameçon du bas était parti avec le poisson. Fait que je filais cheap pas mal quand il m'a dit ça. Moi, ça m'était jamais arrivé, mais j'avais lu sur des forums que Not Too Kinky, il y en a qui n'aimaient pas ça, des pêcheurs reconnus là, qui affichaient leur désaccord avec ce produit-là en raison qu'il y avait eu des bris. Moi, je n'avais jamais eu. Fait que, je continuais, mais à un moment donné, quand mon client m'a dit ça, je dis ouais, ok. Fait que, puis d'ailleurs, moi-même, en pêchant, j'utilisais ce matériel-là aussi pour faire mes bite guards. Mes portions là, pour empêcher le poisson de couper avec les dents. Mais ce qui m'est arrivé à un moment donné, pour ceux qui le savent, je fais des tapons de mouches, là, 4, 5, 6 mouches toutes prises ensemble pour imiter un petit banc de poisson. C'est long de faire ces mouches-là, puis à un moment donné, je pêchais sur un lac. Puis ma mouche, elle s'est comme entremêlée avec mon bite guard. Puis quand j'ai donné le coup pour pousser, ben là, le Not Too Kinky a plié très fort au point de jonction, puis il a brisé. Fait que ma mouche est partie dans les airs, puis là, qu'elle tombe dans l'eau, puis qu'elle est au fond. Puis j'ai été chanceux, j'étais dans un lac où l'eau était très claire. Il y avait 7-8 pieds d'eau, je la voyais dans le fond. Fait que j'ai pu m'installer un autre bas de ligne, mettre une mouche, puis descendre ça, puis récupérer mon tapon. Mais si j'avais été dans une eau brune, j'aurais pleuré parce que j'aurais perdu 3-4 heures d'ouvrage juste sur un lancer comme ça. C'est ce qui a fait que j'ai arrêté de prendre ce produit-là. Maintenant, je l'utilise pour faire mes queues de mouche. Vous voyez mon sucker que j'ai monté en vidéo l'autre fois. Là, la queue qui est ici là, est reliée à mon hameçon par du Not Too Kinky. Fait que ça c'est correct parce qu'il n'y a pas de traction sur la queue. Fait que ça brise pas. En tout cas, j'ai jamais eu de bris jusqu'à date. Là. Mais il n'y a pas de danger là, pour ce qui est de prendre un poisson. Donc, si on revient à relier les deux hameçons sur une mouche, comme l'option d'une longue boucle, pour moi, je l'ai éliminée parce que ça avait des désavantages. Là, ce que j'ai commencé à faire, c'est premièrement à prendre du fil qui est plus fort, 60 livres test, donc c'est plus gros, c'est un peu plus rigide, ça plie un peu moins. Mais ce que je fais surtout maintenant, si je veux avoir un espace entre deux hameçons, mais ce qui va relier entre les deux hameçons, ça va être un shank que je vais utiliser. Ça peut être un qui est plus long, je peux en prendre 2 ou 3 plus petits si je veux une mouche qui est plus articulée et qui bouge plus. C'est selon les goûts. Mais pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux avoir une boucle derrière mon hameçon qui va être relativement courte. Ça fait un petit bras de levier, donc ça a moins tendance à plier. Puis comme j'ai vraiment une action libre juste ici entre le shank et ma boucle, ben j'ai pratiquement jamais de tension latérale exercée sur ma boucle. Tu sais, c'est rare que ça va tirer sur le côté comme ça. Donc c'est rare que ça va plier. Et moins souvent on plie un fil métallique, moins on a de chances de bris. Plus ce fil-là plie souvent, plus on a des chances de bris. Donc, c'est pour ça que j'utilise un fil plus gros maintenant, parce que comme il est un petit peu plus raide, il plie moins, donc il y a moins de chances de bris. Parce que le 30 livres test que je vous parlais tantôt, que j'ai déjà utilisé, ben, ça pliait un peu plus, ça s'affaiblissait, puis à un moment donné, ça peut briser. J'utilise toujours une bille comme ça, premièrement pour garder la boucle fermée pour avoir la grosseur de boucle que je veux. Puis deuxièmement, ce que ça fait, c'est que ça éloigne la boucle un petit peu de mon hameçon. Et donc, ça diminue les risques que la mouche se replie sur elle-même puis que cette portion-là de la mouche vienne s'entortiller dans l'hameçon. Donc, moi, c'est pour ça maintenant que toutes les unions que je fais à l'intérieur de mes mouches, j'utilise des shanks avec des boucles plus courtes et faites avec un fil qui est plus fort. Mon 60 livres test, c'est bien le fun, ça fonctionne bien. L'inconvénient de ça, c'est que quand on fait une boucle, on a 2 épaisseurs, donc c'est un peu plus épais. C'est pas toutes les billes ou les billes d'aide qui sont capables de prendre 2 largeurs de ce fil-là. Donc, il faut magasiner pour se trouver des billes avec un trou un peu plus large. Ça peut être un inconvénient. Par contre, comme je vous dis, ça amène une sécurité dans ma mouche. Fait que moi, c'est comme ça que j'utilise maintenant. Ceux qui mettent des billes, c'est correct, mais sachez que ça peut diminuer la durée de vie de vos poissons. J'ai pris des beaux poissons avec
Cette mouche-là, c'est un knot tout kinky qui est entre les deux. Là. J'ai pris quelques beaux poissons avec ça. Là. Je l'ai regardé tantôt, je la pêche plus à cause de ça, mais je la regardais et je me dis, ah, elle m'a donné du bon temps, cette mouche-là. Donc, si vous décidez de le faire, c'est correct. Mais faites-le en étant conscient des risques que ça peut procurer, puis des désavantages. Parce que moi, quand je fabrique des mouches, habituellement, quand je pêche plus avec, c'est pas je l'ai perdu dans le fond. Ça arrive pas souvent parce moi je pêche avec 40 livres test de bas de ligne maintenant. Fait que, tu sais, on peut tirer très très fort. Là. Une soie, règle générale, c'est 30 livres test de résistance. Fait que des fois, ça peut péter, ça peut briser à la loupe de la soie. Mais quand on fait des nœuds, ça affaiblit un monofilament. Même avec du 40 ou 45 livres test de monofilament, c'est quand même au niveau des nœuds de mon bas de ligne que ça brise plutôt que sur ma soie. Fait que finalement, on peut exercer des tensions quand même très fortes. Fait que c'est important d'avoir une jonction dans notre mouche aussi qui est capable de répondre. Fait que moi, c'est pour ça que je fonctionne comme ça maintenant. Fait que j'espère que ça aura été éclairant pour vous. Fait que bon montage, puis amusez-vous bien.